Limite de fonction composée. Après avoir décomposé la fonction f, définie sur R par f de x égale 2x carré sur x carré plus 1 au cube, calculez la limite de f quand x tend vers moins l'infini. Tout d'abord, je vais donc décomposer la fonction f. Je vais considérer deux fonctions auxiliaires u et v, telles que f de x soit égal à v rond u de x, c'est-à-dire v de u de x. Mon x subit d'abord la fonction u, qui va donc être u de x égale 2x carré sur x carré plus 1. Cette quantité-là, je vais l'appeler grand X. Ma seconde fonction sera donc la fonction v de x égale, puisque cette quantité 2x carré sur x carré plus 1 est élevée au cube, ma seconde fonction est donc la fonction qui à tout grand X associe x au cube. J'ai donc bien cette quantité ici qui se transforme en 2x carré sur x carré plus 1 au cube. Nous allons maintenant chercher la limite de u de x en moins l'infini. Je commence par la fonction u, car on a dit que pour exprimer f de x, c'était v de u de x. Donc la première fonction que l'on applique, c'est la fonction u. Puisque la fonction u est une fonction rationnelle, je suis d'abord obligée de calculer la limite du numérateur. La limite de 2x carré quand x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, multiplié par 2, ça me donne plus l'infini. Je recherche ensuite la limite du dénominateur, limite de x carré plus 1, lorsque x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, plus 1, ce qui me donne plus l'infini. Le numérateur et le dénominateur tendent vers plus l'infini, c'est donc une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, je vais donc mettre en facteur la puissance de x la plus grande. Donc u de x est donc égal à 2x carré sur x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x carré. Je simplifie par x carré, ce qui me donne 2 sur 1 plus 1 sur x carré. Je recherche à nouveau les limites du numérateur et du dénominateur. La limite de 1 plus 1 sur x carré, lorsque x tend vers moins l'infini. X au carré tend vers plus l'infini. 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini tend vers 0. Donc toute ma parenthèse tend vers 1. Limite de u de x, lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à 2. Pour calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, on a vu d'abord qu'on appliquait la fonction u suivie de la fonction v. Donc, je vais donc maintenant terminer mon calcul de limite. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est donc égal à la limite de v de u de x lorsque x tend vers moins l'infini. Mais on a vu que la limite de u de x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'était égal à 2. Cela revient donc à calculer la limite de v de grand X, quand grand X tend vers 2. v de x est égal à x au cube, donc la limite de v de x quand x tend vers 2 est donc égale à 8. Conclusion. La limite de f de x, quand petit x tend vers moins l'infini, est égale à 8. Pour vérifier si vous avez compris ce qui vient d'être expliqué, voici les applications. Deux applications. La première, calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins x carré, le tout au carré. Et la seconde application, c'est une question pour 3 cas différents. Peut-on déterminer la limite en moins l'infini de g rond f dans les cas suivants?
en justifiant bien sûr.